Bienvenue sur votre magazine Alerte Export. Pour ce mois de mars, retrouvez les tendances de la conjoncture mondiale avec Bruno Durieux, les perspectives du commerce international publiées par le groupe HSBC. Rencontrez également les directeurs généraux des chambres de commerce espagnoles, le luxe européen à l'écart de la crise, BPI France qui mise sur l'investissement immatériel, sans oublier les rendez-vous export des prochains mois. Et pour commencer, comme chaque mois, retour sur le baromètre de la conjoncture mondiale avec Bruno Durieux, président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France. La conjoncture mondiale vue par les entreprises françaises internationalisées reste très bien orientée en février. L'indicateur sur la conjoncture générale plafonne mais à un très bon niveau et il est même quasiment proche des niveaux d'avant la crise pour ce qui est des États-Unis et pour ce qui est de l'Asie. Donc, grande confiance du côté de la conjoncture. Et en Europe, il est clair que la reprise maintenant est bien ancrée et que la croissance est sensiblement positive. Maintenant, pour ce qui est des perspectives personnelles à un an des entreprises françaises, même remarque, même si on observe un plafonnement depuis 2 ou 3 mois, mais elles sont toujours bien orientées et le seul remarque moins optimiste qu'on peut faire, c'est que s'agissant du Moyen-Orient et de l'Amérique latine, là, il y a des incertitudes, tant sur la conjoncture générale et les perspectives générales dans ces 2 zones géographiques que pour les entreprises françaises elles-mêmes. Maintenant, un mot de la production récente. La production récente est positive, croît sur un bon rythme, mais évidemment, là, on n'a pas retrouvé les rythmes des années 2010 ou même d'avant la crise. C'est une croissance solide et qui reste elle-même nettement positive pour ce qui est de l'Asie et de l'Amérique du Nord, qui est positive maintenant, ça c'est à noter, en Europe, et simplement les incertitudes, elles restent sur les 2 zones que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Amérique latine, où il y a manifestement des préoccupations, et le Proche et Moyen-Orient. Voilà ce qu'on peut dire. L'investissement reste bien orienté, même si on note une attitude globalement assez prudente de nos entreprises. Là aussi, on note qu'elles sont très proactives et très engagées dans des politiques d'investissement dynamiques en Asie et en Amérique du Nord, plus réservées en Europe et également en Amérique latine, ainsi qu'au Proche et Moyen-Orient. Voilà ce qu'on peut dire pour l'emploi. Bien, l'emploi a retrouvé de bons niveaux, à l'exception de l'Europe où il est proche de 0 ou même encore légèrement négatif, mais il devrait pouvoir s'améliorer dans les mois qui viennent. Voilà ce que donne pour ce mois de février le baromètre des conseillers du commerce extérieur. Le groupe HSBC, dans son rapport trimestriel sur les perspectives d'évolution du commerce international, nous éclaire sur la situation de la France. Si la reprise des exportations de marchandises risque de rester modérée dans un premier temps, l'étude anticipe une reprise de la croissance à partir de 2015, grâce à une demande accrue pour les équipements de transport et de biens industriels. La France continue à commercer principalement avec les autres économies européennes. L'Allemagne devrait ainsi rester le premier partenaire commercial de la France d'ici 2030. L'Espagne redevient compétitive et c'est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs français sur place, mais aussi pour ceux qui souhaiteraient y investir. Pour en parler, nous avons eu le plaisir de rencontrer Bertrand Barthélémy, directeur général de la Chambre franco-espagnole de commerce et d'industrie, et Philippe Saman, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie française de Barcelone. Au niveau de la présence française en Espagne, on peut dire que c'est une présence qui est très ancienne et très variée. Du fait, il n'y a qu'à voir nos chambres qui ont été créées à la fin du 19e siècle, qui reflètent déjà un besoin qu'il y avait à l'époque des entreprises françaises présentes en Espagne de se rassembler pour défendre leurs intérêts de façon collective. À l'heure actuelle, on a recensé ensemble à peu près 1200 filiales françaises en Espagne. On estime qu'il doit y en avoir entre 1500 et 1800 qui opèrent dans tous les secteurs d'activité. La plupart des grands groupes sont présents et maintenant on voit apparaître également de nouvelles entreprises qui reflètent l'évolution de l'économie et des tendances et des nouveaux secteurs qui se développent. La France est un partenaire fondamental pour l'Espagne, puisque c'est son premier partenaire commercial, très loin devant le deuxième qui est l'Allemagne. Et si on regarde en sens inverse aussi, l'Espagne est encore un partenaire important pour le marché français, puisque son 4e partenaire commercial. Donc on est dans une relation à la fois de proximité,
et à la fois intense et qui ne cesse de croître. Au niveau des échanges entre la France et l'Espagne, tous les secteurs sont représentés, mais on se rend compte qu'il y a automatiquement des secteurs qui peuvent présenter peut-être un attrait un peu plus important pour des entreprises françaises sur le marché espagnol. On pense à des secteurs comme l'aéronautique, l'aérospatiale, le e-commerce, la cosmétique, la distribution, les TIC, l'environnement. Et puis ensuite, dans n'importe quel secteur, il peut y avoir des opportunités à partir du moment où l'entreprise a réellement un produit de qualité, qu'elle sait mettre en avant et qu'elle s'est adaptée au marché espagnol. L'économie espagnole repart. Je crois que c'est le point fondamental sur lequel nous devons insister. Elle a fait ses devoirs et même si elle a encore des ajustements à faire, elle est redevenue compétitive. Et ça, c'est un mot qui, depuis 3-4 ans, est sur la bouche de tous les responsables de l'économie espagnole. La compétitivité, baisse des salaires, réduction globale des charges, donc l'Espagne est redevenue compétitive. Le luxe européen se porte bien à l'export. La première étude scientifique sur le secteur du luxe réalisée par PSE, École d'économie de Paris, et rendue publique mardi 18 mars, nous enseigne que contrairement à d'autres produits, ceux du luxe n'obéissent pas aux règles classiques de l'économie traditionnelle. Dans ce secteur, augmenter les prix de vente n'empêche pas de trouver des clients, au contraire. Ces industries bénéficient pleinement de la croissance des pays émergents, où les produits chics et chers jouent un rôle de marqueur social. BPI France profite du printemps pour donner un souffle d'air aux entreprises. La Banque publique d'investissement adapte ainsi son offre aux investissements immatériels, comme le développement, l'export, le digital, mais aussi le design, ainsi qu'aux besoins en fonds de roulement. Ce seraient 2 milliards d'euros qui pourraient y être consacrés. Allant de 30 000 à 5 millions d'euros, les prêts seront d'une durée de 7 ans et bénéficieront d'un différé de remboursement de 2 ans. À vos agendas, lors de la convention Mondissimo qui se déroulera les 7 et 8 avril 2014, ne manquez pas une conférence sur Cuba, nouveau paradis fiscal, qui se déroulera le 8 avril à 16h45 dans l'enceinte du Palais Brongniart. Venez découvrir les nouvelles lois sur la fiscalité et l'investissement sur l'île, des changements majeurs pour ceux qui seraient tentés par l'aventure. En Autriche, rendez-vous gourmet. Du 22 au 24 mai 2014 se tiendra à Vienne le salon de la gastronomie sous le patronage de l'ambassade de France, idéal pour faire connaître vos produits et faire la rencontre des plus grands chefs. Pour plus d'informations, un mail, celui qui s'affiche en bas de votre écran. À Lyon se tiendra la 19e convention d'affaires internationale. Si vous êtes dirigeant de PME, de grande entreprise ou entrepreneur, venez assister à Futuralia Rhône-Alpes du 4 au 6 juin 2014, l'occasion de nouer des liens stratégiques commerciaux, financiers et technologiques. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site qui s'affiche à votre écran. Découvrez l'Oural et sa capitale du 6 au 10 octobre 2014. Des rencontres d'affaires France-Russie sont organisées à Ekaterinbourg, la 4e ville de Russie. Si vous êtes un exportateur intéressé par le marché et disposant d'une offre adaptée, partez à la rencontre de vos futurs partenaires. Pour plus d'informations, contactez Nathalie Verne ou Jérôme Julien aux adresses qui s'affichent à votre écran. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain.